manifesté pour dénoncer la présence de groupes armés à Tadjoura. Cette manifestation intervient après des affrontements vendredi à l'est de Tripoli entre deux milices loyales au JNA. Jacob Zuma, jugé dans son pays pour corruption, a demandé lundi que le président de la commission d'enquête chargée de la lutte contre la corruption d'État se récuse. L'ancien président sud-africain l'accuse d'être partial. En France, Amnesty International a dénoncé ce mardi l'acharnement judiciaire contre les manifestants. Elle dénonce également un système destiné à réprimer des personnes qui, souvent, n'ont pas commis d'infraction. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Des Libyens ont à nouveau manifesté pour dénoncer la présence de groupes armés à Tadjoura. Cette manifestation intervient après les affrontements déjà vendredi dans cette banlieue de Tripoli où deux milices proches du gouvernement d'union nationale se sont affrontées. Des dizaines de Libyens ont manifesté pour s'insurger contre les affrontements à l'arme lourde qui ont éclaté jeudi soir et se sont prolongés vendredi entre deux milices loyales au gouvernement d'union nationale, JNA, basées à Tripoli, dans des zones résidentielles de Tadjoura. L'ONU a appelé à la cessation immédiate des hostilités, rappelant à toutes les parties leurs obligations conformément au droit international humanitaire dans un communiqué. Ces incidents soulignent le besoin urgent d'une réforme indispensable du secteur libyen de la sécurité, rappelle la mission onusienne. Ni les causes de cet affrontement, encore moins le bilan, ne sont pour l'heure connus. Ces affrontements armés dans la région de Tripoli sont les plus violents depuis la fin de l'offensive du maréchal Haftar qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juin 2020 de prendre le contrôle de la capitale. Le ministre de la Défense du GNA a menacé de recourir à la force si les deux camps ne cessaient pas immédiatement les combats, ordonnant la dissolution des deux milices et la comparution des deux chefs devant le procureur militaire. Cette crise libyenne est l'un des sujets au menu de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères en Tunisie. Il a rencontré dans ce cadre son homologue tunisien et pour les deux chefs de diplomatie, il faut à tout prix éviter une ingérence dans le conflit qui oppose les deux gouvernements en Libye. Reportage. Une solution politique est la meilleure option pour ramener la paix en Libye. L'Algérie et la Tunisie en sont convaincus et invite à la poursuite des efforts dans ce sens. En visite officielle en Tunisie, Sabri Boukadoum, le ministre algérien des Affaires étrangères, a abordé le sujet du conflit libyen avec son homologue tunisien Othman Jarandi, surtout que les deux pays partagent des frontières avec la Libye. Lundi, dans un communiqué qui rend compte de cette visite, le ministère des Affaires étrangères de la Tunisie évoque une convergence de vues autour du rôle des deux pays dans le rapprochement des vues des parties libyennes. Sur l'avantage que présente la solution politique recommandée, le communiqué précise qu'elle préservera l'unité de la Libye, sa sécurité et sa stabilité, loin de toute ingérence étrangère, et ce, à travers un dialogue inclusif, constructif et réel entre les enfants d'un même pays. Toute autre option nourrirait davantage ce conflit qui, au-delà de la Libye, est source d'instabilité pour les pays qui l'entourent et toute la région nord-africaine. Depuis 2015, deux gouvernements se partagent en effet la Libye et chacun de ces gouvernements ne manque pas de soutien à l'international. Le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, est reconnu par l'Organisation des Nations Unies et a le soutien des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie et d'autres. Un autre gouvernement a pris ses quartiers dans l'Est et ne manque pas non plus de soutien de pays étrangers. L'Algérie et la Tunisie n'entendent donc pas promouvoir une intervention de pays étrangers qui prendraient parti pour l'un quelconque des régimes, mais une médiation qui ferait asseoir les Libyens entre eux pour la recherche de solutions. Jacob Zuma, jugé dans son pays pour corruption, a demandé lundi que le président de la commission d'enquête chargée de lutte contre la corruption d'État de recuser l'ancien président sud-africain, l'accuse d'être partial dans ce dossier. Dans une lettre adressée à Raymond Zondo,
Président de cette commission et vice-président de la Cour constitutionnelle, un des avocats de Jacob Zuma écrit avoir reçu pour instruction votre récusation car notre client craint que vous n'ayez déjà adopté une attitude biaisée à son égard. Cette requête intervient une semaine après les déclarations de Zondo affirmant que les dates de convocation de Jacob Zuma devant la commission n'étaient pas négociables. L'ex-président ne s'était pas présenté la semaine dernière après avoir déjà fait faux bond à une convocation en janvier en évoquant des raisons de santé. En juillet 2019, lors de sa seule apparition devant la commission, Jacob Zuma avait affirmé n'avoir rien à se reprocher. Il était parti au bout de 2 jours, se plaignant d'être traité comme un accusé, criant à la calomnie. La semaine dernière, ses avocats avaient invoqué pour expliquer son absence des risques pour sa santé liés au transport et avancé qu'il était occupé à préparer sa défense dans un autre dossier de corruption, avait précisé Zondo. Il est désormais convoqué du 16 au 20 novembre pour témoigner devant la commission. Depuis bientôt 2 ans, la commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission en 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa qui a promis d'éradiquer la corruption. L'ancien chef de l'État, 78 ans, est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant les affaires d'un sulfureux trio d'hommes d'affaires, les frères Gupta. Pour rappel, les conclusions de la commission ne déboucheront pas directement sur les inculpations, mais pourront être transmises au parquet pour d'éventuelles poursuites. En Algérie, le mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste, a décidé de participer au référendum sur le projet de révision constitutionnelle le 1er novembre prochain, mais il appelle à voter le non. Le président du mouvement de la Société pour la paix, MSP, Abderrazak Makri, a dénoncé une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre prochain. Cette nouvelle constitution entretient, selon lui, le pouvoir de l'ancien régime et ne représente pas la volonté du peuple. Ce n'est pas le peuple, il n'y a pas la volonté du peuple dans cette constitution. Il y a des lobbies qui ont des moyens, qui sont protégés. Ils ont l'argent, les médias et beaucoup de relations. C'est à eux que profite cette constitution. J'espère que le message sera clair et que le peuple algérien comprendra. S'il faut se rendre aux urnes, c'est pour faire tomber cette constitution et pour faire tomber la dominance de ces lobbies. Cette constitution n'est en aucun cas consensuelle. Elle n'a pas été discutée et a été décidée par un comité qui n'était pas consensuel et qui n'était pas juste dans sa composition. Dans sa plaidoirie contre la révision constitutionnelle, le MSP cible plusieurs articles dont le 51 qui stipule que l'État assure la protection des lieux de culte de toute influence politique ou idéologique, ce qui équivaut aux yeux du parti islamiste à consacrer la laïcité de la mosquée. Autre mécontentement du MSP, l'article 40 qui stipule que l'État protège la femme contre toute forme de violence en tout lieu et en toutes circonstances dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Le parti voit un risque de menacer la sphère familiale privée. Il critique aussi l'article 67 qui fixe l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État à tous les citoyens, y compris aux binationaux. Une initiative qualifiée de dangereuse. Enfin, le MSP relève que la révision constitutionnelle ne répond pas aux revendications du Hirak, le mouvement de protestation populaire inédit qui a éclaté en février 2019 pour réclamer un changement du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962. On parle de catastrophe naturelle à présent au Soudan du Sud. Des centaines de milliers de personnes ont été touchées par les inondations. C'est ce qu'a indiqué en début de semaine le Programme alimentaire mondial. Les fortes pluies au Soudan du Sud ont provoqué de vastes inondations le long du Nil Blanc, affectant 700 000 personnes et déplaçant 50 000 autres, selon le Programme alimentaire mondial. Dans le village d'où je viens, Mafiang, les inondations ont été dévastatrices. Elles ont tout détruit. Elles ont détruit nos maisons, tué notre bétail, nos cultures et nos sources de revenus.
Près d'1 million de personnes subissent les effets des inondations qui ont submergé des villes entières, selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique après 6 années d'une atroce guerre civile. En France, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International a dénoncé ce mardi l'acharnement judiciaire contre des manifestants. Elle dénonce également un système destiné à réprimer des personnes qui souvent n'ont pas commis d'infraction. Le rapport de 56 pages présenté par Amnesty International ce mardi sur la France dénonce les arrestations arbitraires de manifestants pacifiques victimes d'acharnements judiciaires, notamment pendant la période de mobilisation populaire des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. En 2018 et 2019, plus de 40 000 personnes ont été condamnées pour diverses infractions et délits sur la base de lois vagues fréquemment utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression, affirme l'ONG. Les infractions, souvent formulées de manière trop vague, amènent la justice à prononcer des sanctions disproportionnées contre les manifestants pacifiques, poursuit le rapport. Selon Marco Perolini, chercheur pour la France à Amnesty International, la répression des manifestants s'est accrue avec l'adoption de nouvelles lois, notamment celle d'avril 2019, pénalisant des comportements qui ne constituaient pas auparavant un délit, comme se couvrir le visage. En 2020, la crise sanitaire a été l'occasion d'étendre davantage les restrictions au droit de manifester. Selon l'ONG, 85 personnes ont été condamnées à des amendes pour avoir manifesté en mai et juin dernier. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.